C'est probablement un des auteurs qui a le plus écrit sur la situation du français, vraiment un spécialiste des chiffres, des données de population, Charles Castonguay, et qui vient de publier un livre franchement assez pessimiste. Certains diront que c'est un livre sombre sur l'avenir du français au Québec. D'autres diront que c'est un livre heureux parce que c'est le genre de réveil qu'il nous faut. Le portrait qu'on y présente, évidemment, c'est celui d'un recul. Je vais vous parler un peu des chiffres, mais d'un recul très important du français. Puis entendons-nous sur ce que c'est qu'un recul important. Là, en démographie, des changements de 1,5, de 1 Après ça, on étale ça, on se dit si ça continue comme ça pendant des décennies, bien, voici ce qui va arriver dans le prochain demi-siècle, voici ce qui va arriver dans le prochain siècle. C'est vraiment la démographie, ne regarde pas les choses d'une semaine à l'autre, mais regarde les choses au fil des décennies. Donc, déclin du français, je vous donne les grandes données. D'abord, le français en tant que langue maternelle au Québec. Depuis le premier recensement, là, le professeur Castonguay nous dit ça, le recensement de 1871, le Canada avait été fondé en 67, donc 4 ans plus tard, il y a eu le premier recensement. Je pense qu'on avait des méthodes un peu plus rudimentaires à l'époque, là, mais il y a toujours eu 80 au plus au Québec de gens qui déclaraient avoir le français comme langue maternelle. On était encore là il n'y a pas longtemps, là, en 2001, recensement de 2001, on était même en 81,4 Donc, on était toujours dans ce qui était le cas depuis la Confédération, si vous voulez. Recensement de 2016. Les prochains chiffres vont toujours être là. Les derniers chiffres disponibles pour un démographe, là, 2016, dernier recensement dont les chiffres sont disponibles, 78 Sur une période aussi courte d'une quinzaine d'années, pour un démographe, là, une baisse de 3,4 c'est un déclin très, très rapide, très important. Puis évidemment, sur chacun des chiffres, ça, c'est le Québec. Je pense que vous saisissez bien que en Chaudière-Appalaches, puis en Mauricie, puis au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la situation n'a pas radicalement changé. Si on faisait toujours les mêmes chiffres pour Montréal, on verrait probablement que le déclin, c'est là qu'il est beaucoup plus grave. C'est la situation du français dans le Grand Montréal. Donc, baisse importante du français comme langue maternelle. Pendant ce temps-là, évidemment, il y a l'anglais qui fait de très légers gains, mais les autres langues. Donc, on peut dire que c'est pas si grave. Le français recule, mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'immigration et c'est pas l'anglais qui gagne. Ce sont des autres langues. Mais ce qui va nous amener à la question, ces gens dont la langue maternelle est une autre langue, et leur langue d'usage, quand ils arrivent au Québec, vivent à Montréal, pour la plupart, s'ils adoptent tous le français, c'est un faux problème. On dit que c'est des gens qui ont une autre langue comme langue maternelle, mais de toute façon, 100 un an après, 2 ans après, leur langue d'usage au travail, à la maison, c'est le français. Tout le monde parle français. Vous comprenez que c'est pas exactement ça qui se passe. Langue d'usage, donc recensement de 2001, la langue d'usage, 83,1 disent que c'est le français. Même recensement de 2016, 80,6. C'est aussi en 15 ans seulement un changement très important, une baisse très importante de l'utilisation du français comme langue courante. Là, faisons-le l'exercice dans ce cas-ci. La langue d'usage, mais à Montréal, donc concentrons notre regard strictement sur Montréal. Vous allez voir les chiffres, là. Déjà en 2001, la langue d'usage à Montréal, le français, 56,4 C'était déjà, on l'oublie, mais c'est déjà pas si élevé que ça. Vous comprenez que ça a baissé pour le recensement de 2016, 53,1 Donc, ce que ça dit, puis ça semble s'accélérer, s'il y a quelque chose, ça semble s'accélérer, ce qui veut dire que quelque part aux alentours de 2030, à Montréal, il n'y aura plus la moitié des gens qui vont avoir le français comme langue d'usage. Donc, les gens qui vont à Montréal au travail, dans la vie en général, qu'on parle de langue d'usage, on parle de langue courante qu'on utilise pour communiquer avec des autres en dehors de sa propre famille, là, les gens qui vont parler français, ça va être une minorité. Vous voyez un peu là, pourquoi on parle d'un portrait quand même assez difficile, assez pessimiste. D'autres éléments, le démographe, évidemment, s'intéresse aux jeunes parce que, comme on dit, les jeunes, c'est l'avenir, c'est la tendance. Et selon le professeur Castonguay, l'anglicisation, et là, on ne parle pas juste de l'abandon du français, mais l'anglicisation, le fait d'aller vers l'anglais, s'est accru chez les 15-24 ans. Donc, la tentation d'utiliser l'anglais comme langue courante, comme langue de vie, c'est un phénomène qui s'est accru chez les 15 à 24 ans. Donc, portrait d'ensemble de tout ça. Il n'y a pas énormément de choses. Là. On nous dit qu'on aura, à Ottawa, la ministre Mélanie Joly dépose quelque chose demain. Simon Jolin Barrette, à Québec, la grande réforme
la Charte de la langue française, c'était attendu l'automne passé. C'est reporté, mais c'est toujours promis. C'est censé arriver d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre. Mais disons que ces lois sont déposées, ou ces changements aux lois sont déposés dans un climat relativement pessimiste. Je vous donne un peu les questions. D'abord, certains se demandent, est-ce qu'il est trop tard? Est-ce qu'il est carrément trop tard? Je pense pas qu'on peut partir de l'idée que oui, il est trop tard. Il faut toujours rester optimiste, rester tourné vers l'avenir. Y a-t-il encore assez de Français à Montréal pour renverser la tendance? Et c'est un peu ça la question. Est-ce que, Montréal, c'est le centre du Québec, c'est le cœur du Québec, c'est le cœur économique? Est-ce qu'il y a encore assez de Français à Montréal pour renverser la tendance? Et surtout, par rapport aux nouveaux arrivants, parce qu'un des enjeux, c'est la francisation des nouveaux arrivants, est-ce qu'il y a encore assez de Français à Montréal pour intégrer les nouveaux arrivants? Parce que c'est beau de dire, ah oui, l'immigration, il faut qu'il soit intégré, il faut qu'il soit intégré, il faut qu'il soit intégré. Mais s'il débarque à Montréal, mettons, un immigrant débarque à Montréal en 2030, puis parler français est l'affaire d'une minorité. Comment tu peux demander des gens de s'intégrer? Tu t'intègres, là. Je veux dire, si demain matin, vous décidez d'aller vivre en République dominicaine, vous ne parlez pas un mot espagnol, mais tout le monde parle espagnol, bien là, vous allez finir par l'apprendre. Vous allez finir par vous sentir surtout obligé de l'apprendre. Mais là, on est dans un univers où de plus en plus, tu vas arriver de n'importe où dans le monde. Mettons, tu ne parles pas le français, pas l'anglais. Mais souvent, les gens se débrouillent un petit peu en anglais. C'est un peu une langue universelle. Mais mettons que tu ne parles pas français, pas l'anglais, tu débarques à Montréal. Mais la tentation, ça va être d'apprendre la langue de l'Amérique du Nord, d'apprendre l'anglais, parce qu'il n'y a pas de raison d'apprendre le français. Tu vis en anglais à Montréal, au dépanneur, ça parle anglais. Tu te trouves un emploi, tu as bien plus de chances de ne pas avoir... Si tu n'es pas bilingue ou si tu ne parles pas anglais, tu as bien plus de chances de ne pas avoir ton emploi. Donc, on est dans un univers où si tu es pour te donner le trouble d'apprendre une langue, là, si tu veux en apprendre deux, tu es bien vaillant, mais si tu veux te donner le trouble d'apprendre juste une langue, apprends l'anglais. Il reste encore assez de Français à Montréal pour intégrer les nouveaux arrivants. Ce sont des questions très difficiles que nos gouvernements, pour ceux qui tiennent à l'avenir du français comme moi, ce sont des questions très fondamentales que nos gouvernements doivent se poser à ce moment-ci. Et disons que les données, les chiffres, la façon de les compiler du professeur Castonguay donne à réfléchir.